On va s'amuser à faire une pizza. Alors si vous avez des grands et des petits chez vous, c'est le moment de tous les inviter dans la cuisine. On va faire donc, là on va utiliser beaucoup d'accessoires du robot. On va faire la pâte à pizza dans la cuve pâtissier et on fera ensuite les coupes de légumes dans la cuve transparente, dans les cuves transparentes. On va d'abord commencer par faire la pâte. Alors très simplement, j'ai donc mis la cuve inox, je mets le pétrin à l'intérieur de la cuve, je mets la farine, bien sûr. Je vais mélanger la levure avec l'eau, tout simplement. Je vais mettre le sel au fond de la cuve. Et là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Dans la pâte à pizza, on met un petit peu d'huile d'olive. Et je vais mélanger tout simplement la levure avec l'eau. Alors, pétrissage, vous savez que pétrissage dynamique, rapide, facile, sûr, etc. Donc, je vais mélanger l'eau et la levure directement. Et vous allez voir que c'est très très rapide. Vous allez pouvoir faire ça avec toute la famille. Je ferme, c'est très sûr. Et je mets en marche. Dès que la pâte se met en boule, la pâte est préparée. Voilà. Voilà. Très belle pâte à pizza que je vais mettre à reposer directement. Je farine un tout petit saladier et je la mets reposer directement dans un petit saladier. Et là, pendant que la pâte à pizza se repose, tout simplement, eh bien, je vais préparer les légumes pour mettre en ingrédients sur la pizza. Alors la partie coupe légumes, tout simplement, on va monter. Alors ici, pour les petites quantités jusqu'à 1,5 kg de légumes, vous allez utiliser la midi-cuve. C'est la cuve intermédiaire de votre robot dans les cuves transparentes. Si vous faites plus d'1,5 kg de légumes, on va monter tout simplement le coupe légumes directement dans la grande cuve. Mais 1,5 kg de légumes, vous allez voir que ça fait quand même quelques gourmands à table. Donc, pour commencer, je vais utiliser l'éminceur 2 et l'éminceur 4, tout simplement. Alors, comment je sais si c'est de l'éminceur 2 et de l'éminceur 4? Tout simplement, c'est gravé sur le disque, hein, d'accord? Donc là, on va commencer par faire de l'oignon. Donc, je pose très facilement le disque sur le support disque et je vais émincer l'oignon en 2 mm. Je vous montre un petit truc astuce de la maison. Alors, vous voyez que l'oignon, là, je ne l'ai pas coupé, j'ai fait un petit peu exprès. Il ne rentre pas dans la goulotte. Donc, je vais utiliser évidemment la grande goulotte de mon robot. Je vais mettre tout simplement l'oignon ici et je vais engager en même temps et je vais pousser. Je vous montre le résultat. Vous avez vu que j'ai émincé sans pleurer. Vous voyez que c'est vraiment un jeu d'enfant de travailler, d'émincer de l'oignon. Je vais enchaîner tout simplement. Alors, si j'ai un petit peu de temps devant moi, je peux faire éventuellement cuire un peu l'oignon pour mettre sur la pizza. Hein, mais ce n'est pas une obligation. Si on a un four bien chaud, ça va le faire. D'accord? Ensuite, je vais changer de disque maintenant, puisque je vais émincer en 4 mm les légumes qui vont aller sur la pizza. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur la pizza? Alors, très facilement, je vais mettre par exemple de la courgette. Voilà. Là, comme c'est un petit légume, je vais le mettre directement dans le petit poussoir. Vous allez voir que ça va fonctionner impeccable. Et je vais appuyer ici. Voilà, émincer de la courgette. Ensuite, émincer de la tomate. Même chose que tout à l'heure. C'est trop gros, donc j'utilise la grande goulotte. Et j'enchaîne. Voilà. Donc voilà pour les légumes.
très facilement. Quand ma pâte sera reposée suffisamment, eh bien, je vais évidemment la mettre, je vais l'étaler et je vais répartir les légumes directement sur la pâte. Donc, la pâte à reposer, j'ai fariné très légèrement mon plan de travail, comme ça. Et maintenant, je vais pouvoir l'étaler. Je me sers d'un rouleau à pâtisserie, tout simplement, parce que je ne suis pas pizzaiolo. On fait ça tranquillement en famille. Voilà, un tout petit peu de farine. Et je vais la poser directement sur une plaque. Soit vous mettez un petit film cello-frais comme ça, enfin un film de cuisson, un papier de cuisson, soit vous avez une petite plaque qui est un petit peu anti-adhésive et vous mettez votre pizza directement dedans. Voilà. Et maintenant, comme j'ai coupé mes légumes tout à l'heure, eh bien, je vais sortir tout ça de ma cuve. Au passage, je vous montre que la cuve, la grande cuve, n'a pas été salie par les légumes pendant la coupe. Ici, je fais très attention parce que ça coupe très fort. Voilà. Je vais commencer par mettre le coulis de tomate. Alors le coulis de tomate, alors on a pu le faire avec le smoothie mix qu'on a déjà utilisé ensemble. Vous avez, c'est la centrifugeuse qui est fournie avec le robot. Donc je vais étaler tout simplement le coulis de tomate. On étale jusqu'au bord hein, pour pas que ça sèche trop. Voilà. Je vais mettre un petit peu d'origan directement sur mon coulis. Voilà. Bonne petite couche d'origan. Et ensuite, je vais mettre les légumes. Au passage, vous avez vu la belle tranche de tomates qu'on a coupée ensemble. Hein, et les belles tranches de courgettes. Je vais peut-être commencer par mettre un petit peu l'oignon d'abord, que j'ai émincé en 2 mm. Je répartis directement sur la pâte. Je vous ai dit tout à l'heure que si vous pouviez le faire cuire un petit peu à l'avance, c'est préférable. Mais là, ça vous allez voir, en 2 mm, c'est très régulier et ça fait une coupe vraiment sympathique. Donc un peu d'oignon, ensuite un peu de courgette. Voilà, que je peux ranger comme ça, tranquillement. Alors si vous avez des enfants qui s'ennuient à la maison, c'est le moment de les embaucher pour remettre tout ça sur la pizza. Et ensuite, je vais terminer par la tomate. On va faire une bonne pizza aux légumes, tout le monde va se régaler. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu d'origan par-dessus. Au choix, hein, vous mettez du sel, du poivre, de l'origan, etc. Voilà. Et évidemment, je vais aussi ajouter la mozzarella directement sur la préparation. Voilà, vous allez voir, ça va fondre tranquillement. Alors je l'ai émincé au couteau. Hein. J'ai branché les enfants pour émincer la mozzarella. Donc là, voilà, émincé tranquillement. Ah, j'ai mis préchauffer le four à 220 degrés. Hein. Voilà. Je vais donc enfourner la pizza. Vous voyez qu'elle est magnifique. Donc, on a enfourné la pizza tout à l'heure pendant 20 minutes, four 220. Et on va regarder maintenant, la cuisson est terminée. Donc, c'est très chaud. Je vais prendre un deuxième petit truc là. Et je vous montre la pizza qui sort du four pour régaler toute la famille. Alors au passage, je vous ai montré tout à l'heure que vous pouviez, avec les légumes que vous aviez coupés, vous pouvez faire une deuxième part si vous voulez. Plus on est de gourmand, plus on rit. Voilà. Bon appétit!